Bonjour à tous, bienvenue sur Makertronic, je suis très content de vous retrouver aujourd'hui pour cette nouvelle vidéo où on va parler optimisation sur le coin d'Hero. Voilà, pensez à mettre un petit pouce bleu et à vous abonner à la chaîne si vous n'êtes pas abonné. Puis je vous rappelle que vous pouvez me soutenir en cliquant sur le bouton rejoindre sous la vidéo. Hein. Vous pourrez avoir mes vidéos en avance. Voilà, alors on va commencer. Donc le Hero est un coin qui est très profitable. Donc chez moi actuellement je suis, donc c'est un coin CPU hein, pour ceux qui n'ont pas suivi. J'ai fait une première vidéo que vous pouvez regarder, je vous mettrai le lien quelque part, par là, je sais pas trop où, mais il sera quelque part. Hein. Voilà, donc chez moi actuellement j'ai à peu près 45 kHz, donc 45 000 H secondes, pour 375 watts de puissance drainée, consommée, hein, donc ce qui correspond à peu près à 120, 125, moi je mets toujours un peu plus large, hein. J'ai mis 125 watts, voilà, sachant qu'on est plutôt aux environs des 120 watts en fait, hein, chez moi. Hein. Oui, voilà, je voulais vous dire, avant de commencer, déjà j'ai complètement oublié de vous le dire dans ma précédente vidéo, si vous créez une nouvelle adresse, il vous faut l'enregistrer sur le réseau. Hein, vous avez un bouton enregistré, que ce soit dans Ngram ou dans le web wallet, hein, vous avez un bouton, ou même le wallet en mode CLI, hein, vous avez un bouton enregistrer l'adresse sur le réseau et vous devez le faire. Sinon vous ne pourrez pas miner, il va vous mettre une erreur. Hein. Donc j'ai eu le cas de plusieurs personnes qui m'ont contacté comme ça en disant ouais ça marche pas etc. Pourtant j'ai tout bien fait comme dans la vidéo. Oui c'est normal, il te faut enregistrer l'adresse, hein. J'ai complètement oublié de le dire dans la dernière vidéo. Donc enregistrer l'adresse ça prend entre 5 minutes et 1 heure à peu près, hein. Donc il faut cliquer sur le bouton enregistrer l'adresse et puis il faut être patient. Moi je te conseille de passer par le web wallet, hein, ça fonctionne, en tout cas pour moi ça fonctionne, voilà, le tout c'est d'être patient et d'enregistrer son adresse, voilà. Donc on va pouvoir commencer. Voilà. Donc on va parler optimisation aujourd'hui. Et donc quand on regarde déjà en termes de rentabilité ce que ça donne, hein, comme tu peux le voir, le Hero il est ici et je gagne actuellement 2,59 € par jour avec 3 CPU. Hein, sachant qu'en fait j'en ai 4. Donc chez moi ce sont des 5900X, des AMD. Hein, et quand on regarde, tu vois, en coût électrique, ça me coûte 1,13 € hein, en tempo, hein, donc avec un prix à 0,126. Hein, donc c'est une moyenne lissée hein, sur les 24 heures. Hein, donc 16 heures à tel prix, je sais plus à combien il est, et puis 8 heures à un autre prix, je sais plus lequel. Mais bon, quand tu fais la moyenne, ça donne ça quoi. Et voilà, avec un revenu total de quasiment 4 $, hein, un prix du coin qui est aux environs de 6,54 $, voilà, pour un coût électrique de 1,13 €, hein, ce qui fait qu'il me revient dans ma poche directement 2,59 €. Évidemment, je ne touche pas les 2,59 €, hein, je les garde sous forme de coin, hein, ce qui me fait à peu près 0,6 coins par jour. 0,6 d'euros par jour, donc c'est très intéressant, hein. Sachant que il est probable que le coin continue de pousser, hein. Vous savez on est au tout début là de la phase de montée, alors il y aura peut-être de nouveau un petit bas, et puis tu vois, voilà ça, hein. Tant que les bas sont plus hauts que les bas précédents, on est bon quoi. Voilà. Alors la première chose à faire, hein, j'avais fait une vidéo déjà sur l'optimisation et sur l'undervolting des CPU. C'est de bloquer ton processeur à une fréquence fixe. Donc ça se fait dans le BIOS de ta carte mère, hein, donc il faut que tu puisses brancher un écran et un clavier pour te connecter, pour te brancher sur ta machine, hein, ou sur tes machines, hein, et à partir de là tu dois régler dans ton BIOS plusieurs choses. Premièrement tu dois désactiver la carte audio parce qu'elle sert à rien, hein. Donc tu as sûrement une carte audio intégrée sur ta carte mère, donc il faut que tu la vires. Hein, donc ça c'est dans les paramètres, il faut que tu ailles farfouiller. J'ai fait une vidéo qui montre sur 2 BIOS différents comment ça se passe, hein, et c'est très différent d'un BIOS à l'autre, donc voilà, je vais pas refaire une troisième vidéo là-dessus, ça servira à rien. Le mieux c'est que tu ailles regarder les vidéos que j'avais fait sur où je monte des rigs CPU. Hein, j'ai fait une série de 3 vidéos où j'explique comment je fais. Et voilà, donc la première chose à faire c'est désactiver la carte audio. Ensuite il faut que tu désactives XMP, hein. Donc XMP c'est des profils pour la mémoire, hein. Que tu forces ta mémoire à la vitesse à laquelle elle est censée aller. Par exemple moi j'utilise des mémoires qui sont des 3200, donc je les force à 3200, hein, voilà. Et puis ensuite il te faut paramétrer le processeur. Donc le processeur,
Alors là, c'est variable en fonction de tes processeurs. Moi, pour les 5900X AMD, c'est assez facile. Je mets le voltage à 1 volt. Je force le voltage à 1 volt. Alors c'est plus ou moins facile en fonction du BIOS sur lequel tu es. Hein. Par exemple, sur les MSI, tu mets que tu le forces à 1 volt, c'est bon. Hein. Il est forcé à 1 volt. Par contre, sur les gigabytes, par exemple, j'ai eu plus de soucis. Quand je le force à 1 volt, il garde quand même un delta. Et donc des fois il monte à 1,1 volt, c'est un peu pénible. C'est un peu pénible. Donc tu vois, par exemple, les BIOS MSI sont bien meilleurs que les BIOS Gigabyte. Voilà, et puis ensuite tu dois forcer le clock du processeur, là, comment ça se dit en français, l'horloge du processeur. Ah, tu vois, faut le temps que je trouve mes mots. Hein. C'est pas ça tout ça, mais je deviens vieux à force. Hein. Donc tu dois forcer l'horloge donc du processeur. Alors moi pour le 5009 je l'ai forcé à 4 GHz, sachant que sur les 3 que j'ai ça fonctionne bien sur 2 à 4 GHz, mais j'en ai un sur lequel je suis à 3,9, tu vois, donc au-dessus ça plante, hein. Donc il faut que tu vois en fonction de chaque processeur, puisque chaque processeur est différent, hein, voilà. Je voulais te montrer aussi comment savoir quel processeur tu as si tu es sur iOS, hein. Alors déjà, si tu as un processeur vraiment pas puissant, un vieux truc, ne mine pas ça, hein, ça sert à rien, hein. Tu vas dépenser de l'électricité pour pas grand chose, hein. Donc évite, hein. Par contre, si tu as des processeurs relativement puissants, à partir du 3600, je pense que c'est intéressant de le miner, hein. Surtout que le 3600 consomme pas beaucoup, hein. Il est vraiment bien en termes de ratio consommation et performance. Donc tu vois, il y a plusieurs commandes, hein, sous Linux, hein, pour voir ça. Il y a déjà cat /pros, donc pour les process, hein, et ensuite tu tapes CPU info comme ça. Voilà. Et là il va te donner, alors je vous l'ai déjà montré dans d'autres vidéos, ça, hein, il va te donner tous les paramètres de ton processeur, hein. Donc il te le met X fois en fonction du nombre de corps que tu as. Donc moi tu vois j'ai 24 corps sur ce processeur là, donc tu vois il me met 23 ici. Ensuite il te dit pas mal de choses. Alors il y a quelques trucs qui sont intéressants là-dedans. Il y a le stepping, donc c'est la version de ton processeur, parce qu'il peut y avoir plusieurs versions du 5900X par exemple. Il y a la B0, il y a la B2, le stepping 2, tu vois ici, hein, avec le microcode, hein, voilà. Donc les premières versions du 5900 chauffaient un peu plus, hein, et elles étaient je pense un tout petit peu moins performantes. En tout cas elles chauffaient un peu plus. Voilà. Donc, et puis tu as une autre commande, alors là par contre il faut l'installer, c'est CPU ID. Donc CPU ID, ça te donne vraiment des informations extrêmement détaillées sur ton processeur. Alors là je vais pas rentrer dans les détails là parce que c'est vraiment, il y a un peu de tout, hein, mais voilà, si tu veux avoir des infos sur ton CPU, c'est comme ça que tu peux procéder, hein, voilà. Après sous Windows tu as CPU Z, il me semble, ça s'appelle comme ça, hein, qui est pas mal du tout. Alors voilà, alors en termes d'optimisation, déjà, une fois que tu as paramétré le BIOS et tout ça, on est bon. Je te rappelle que si c'est juste des rigs CPU, tu n'es pas obligé normalement de mettre de carte graphique, hein, ça consommera moins. Et il y a une autre optimisation que tu peux faire sur le Dero, c'est ne laisser qu'une seule barrette de mémoire. Hein, j'avais 2 barrettes de mémoire au départ, et j'ai vu que je consommais 140 watts. 145 watts même par machine, hein. Donc j'ai enlevé une barrette de mémoire et désormais je ne consomme plus que 120 watts, 125 watts à peu près, hein. Donc ça c'est important de virer une barrette de mémoire si tu en as 2. Si tu en as déjà qu'une, c'est bon. Pas la peine voilà, il faut en laisser une quand même, hein. Sinon ça va pas marcher, hein. Voilà. Alors au niveau de la flight sheet, déjà il y a une nouvelle version du miner, Astrominer quoi, hein, on va l'appeler comme ça, Astrominer, hein, qui est sorti en bêta 5 aujourd'hui. Donc je t'ai montré dans ma précédente vidéo comment paramétrer ta flight sheet, etc. Donc là je vais pas te remontrer, mais il y a un gain, hein, substantiel, hein, il y a un gain substantiel, et il y a des options qui ne fonctionnaient pas sur la version précédente qui fonctionnent maintenant. Donc je te conseille de les activer et je vais te faire voir ça tout de suite. Donc déjà en termes d'optimisation, tu vois ici j'ai mis -K2. Alors ça force normalement il y a une détection automatique de ton processeur. Mais j'ai remarqué que si je le forçais, j'avais un petit gain en hash rate. Donc tout petit gain est bon à prendre, hein. Donc j'avais un petit gain en hash rate, donc je force
je lui force le K2. Hein, donc 2, ça correspond aux AMD. 1, je crois, c'est Intel. Donc si tu as des Intel, tu mets 1. Ensuite, j'ai mis Op Mem. Hein, donc il y a une option Op Mem. Alors c'est expliqué ici. Hein. Voilà, ça permet d'optimiser la mémoire et que ça permet de gagner de 1 à 3% de hash rate. Donc comme je te dis, tout petit gain de hash rate est bon. Hein. Voilà, donc ça pour moi c'est ok. Voilà, et puis le nombre de corps. Alors le nombre de corps, moi j'en ai 24 sur mon processeur. Hein. Tu peux le voir en faisant CPU info ici, hein, si tu sais pas combien de corps. Si tu sais pas combien de corps tu as ici, tu vois, il me met processeur 23. Donc comme il commence à 0, ça veut dire qu'il y en a 24. Hein. Donc j'ai essayé en mettant 24. Donc si tu mets pas le -M23, tu as les 24 corps. Par contre, si tu mets 23, tu vas perdre très très peu en hash rate, mais déjà tu vas gagner en stabilité au niveau du système. Et puis comment dire, il consomme moins et il chauffe un tout petit peu moins et il consomme un peu moins. Donc au final on y gagne de désactiver un corps. T'en désactives juste un, hein, et c'est suffisant. Hein, pas besoin d'être foufou. Hein, voilà. Et sur Linux, sur mon OC Linux, tu vois, je vais te montrer, c'est pareil. Hein, j'ai désactivé. Alors là, j'ai désactivé un peu plus de corps, hein, parce que j'ai le node de Yarbas, j'ai le node de Chia qui tourne, le node BTC. Enfin, tu vois, j'ai pas mal de trucs, quoi. Donc si je vais dans Dero, je vais te faire voir ça. Alors attends, ça c'est la bêta 4. Je reviens en arrière, c'est des Dero 2, parce que c'est là où j'ai mis la bêta 5, tu vois. Si je fais un 4 de RPC mining, tu vois, j'ai laissé 20 trades ici. Hein. Donc si je fais un hashtop, comme tu peux voir, j'ai 4 trades qui sont plus ou moins chargés, quoi. Hein, donc là, tu vois, ça me laisse un peu de mou sur la machine pour continuer de faire des trucs et ça me permet de miner quand même pas mal, quoi. Alors, je sais pas si tu as remarqué, mais le miner, il se lance X fois en fait en fonction du nombre de trades. Donc, par exemple, si tu as 10 trades, tu vas avoir 10 miners de lancer. Voilà, et donc grâce à ça, j'arrive à obtenir une consommation de 120 watts pour un hash rate de 15 à peu près. Donc, si tu regardes ici, tu vois, j'ai un hash rate de 15. Attends, on va recommencer. Je vais recharger la papage. Voilà. Ah bah lui, il est down. Bon. Donc, qu'est-ce que j'ai bidouillé? Je ne sais pas. Voilà. Tu vois, j'ai un hash rate de 15. Donc là, il est à 14,56. Ça varie un petit peu avec l'optimisation de la mémoire. Le truc n'est pas fixe. Hein, mais grosso modo, c'est à peu près ça les chiffres, quoi. Voilà, bah là, j'ai un souci avec ce rig là. Il arrête pas de s'éteindre. J'ai une carte graphique qui plante là. Je déteste les cartes AMD en fait. Elles me saoulent. De temps en temps elles marchent, de temps en temps elles marchent plus. C'est vraiment chiant. Les AMD, les Nvidia, j'ai jamais de soucis. Elles fonctionnent très bien. Les AMD, elles sont pénibles. C'est la deuxième carte qui me fait ça. C'est un peu lourdingue, quoi. Voilà. Quand à chaque fois que je l'éteins, je flippe. Tu vois là, je l'éteins pour enlever une barrette. Et, ça recommence à être le bazar, quoi. Enfin, c'est pas bien grave. Bon, bah écoute, j'espère que tu auras pu apprendre des trucs pour optimiser ton minage. Voilà, je voulais te partager ça aussi, que quelqu'un a partagé chez nous sur le Discord. Hein. Ce sont les optimisations pour les 3000, pour tous les Ryzen hein, de la série 3000. Hein. Donc pour la série 5000, c'est plus ou moins pareil. Hein. Grosso modo, c'est à peu près la même chose. Hein. Donc ils te mettent à peu près ce qu'il faut que tu mettes. Après, bon, je pense que le truc date un peu et qu'il est pas très, il est pas si optique que ça, quoi. Donc après, c'est à toi de voir ce que tu veux régler, quoi. Hein, voilà. Merci beaucoup d'avoir regardé cette vidéo. J'espère qu'elle aura pu t'aider hein, à miner du Dero. Pense à mettre un petit pouce bleu et à t'abonner à la chaîne si t'es pas abonné. Et puis je te dis à bientôt pour de nouvelles aventures. Salut.